On dit oui, c'est à cause de Jésus. Mais le Seigneur venait de montrer que ce lieu très saint était quoi? Oui, il n'existe plus, parce que ce n'est pas le vrai lieu très saint. Tout ce que vous avez sur la terre, sous la loi, était juste des images. Des images de ce qui va venir, depuis l'agneau qu'on doit immoler, des trucs comme ça, jusqu'à ce que le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et le souverain sacrificateur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et nous sommes sacrificateurs. C'est ce qu'on va lire pour voir qu'il y a une différence entre ceux qui doivent faire la dîme et ceux qui ne doivent pas faire la dîme. Si tu es sous la loi, tu es en train de contredire la parole. Parce que tu fais une dîme qui n'a pas le droit d'être. Du coup, tu t'enchaînes. La dîme est faite quand il y a trois acteurs. On se comprend? Lorsqu'il y a un peuple, il y a les sacrificateurs et les souverains. Aujourd'hui, le souverain sacrificateur, le véritable, est venu, nous a dit, c'est moi le souverain, c'est pas Caïphe, ni Aaron, tout ça. Et ils sont mortels, moi je suis mortel. Donc on peut croire en immortel. C'est pour ça que quand on dit les nations seront bénies en Abraham, il faut voir celui qui est immortel. Parce qu'aucun mortel ne peut bénir quelqu'un. Je dis avec cette phrase de Romains, comment on appelle, Genèse 12, 3 là, alléluia. Il y a des prédications sur Abraham, que quelqu'un d'important, le Père, la foi. Si on oriente comme ça, on ne peut pas bien comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Abraham, le Père, la foi. Abraham allait dire en Égypte, il était quoi? Il dit que Sarah était sa soeur. Pourquoi? Sa vie est en danger. Sa vie était en danger, il veut manger. Le gars fait, il vient, on peut pas être il dit celle-là c'est ma soeur. Les gens voient que Sarah est belle. Et quand les gens voulaient, les gens disent ah non, vraiment Sarah. Et puis on dit après, il fallait nous dire la vérité. Pharaon dit mais il fallait nous dire la vérité, c'est moyen de te donner. Il faut aller me dire, quelqu'un a failli prendre ta femme, elle est trop jolie, il faut dire que c'est ta femme, il ne faut pas faire. Pourtant c'est Dieu qui a dit à Pharaon, hé, faites attention, hein, c'est la femme de mon serviteur. Ou bien, Dieu peut parler sur le pain pour lui dire la vérité, pour lui il faut faire attention. Mais il allait mentir. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai qu'Abraham a été un acteur, c'est vrai un homme pieux, mais il ne peut pas être la bénédiction des nations. Parce que lui il est parti même avant que les nations aient cette grâce-là. Alléluia. Et la grâce des nations est venue à la croix. Quand Golgotha, quand le Seigneur en partant a dit tout est accompli, c'est pour nous que c'est accompli. La preuve, les Juifs sont encore un peu loin. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est nous qui devons encadrer les Juifs dans la foi. Parce qu'on a eu le Père de la foi en nous. Alléluia. Et il a renouvelé nos vies. Que Dieu vous bénisse. Alors on va lire juste Apocalypse 1, verset 5 à 6. Et nous allons voir s'il faut encore regarder Galates. Non, Galates, on a déjà vu Galates. Que Dieu nous bénisse. Donc on prend Apocalypse 1, verset 5 à 6. Et puis quelqu'un prépare 1 Jean 4 à lire. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Apocalypse 1, verset 5 à 6. C'est pour montrer combien de fois, lorsque le... je voulais dire quoi? Je voulais dire qu'on veut montrer là que les acteurs aujourd'hui du culte juif, enfin du culte de Christ, qui est le culte de foi, donc le culte de l'esprit, alléluia, les acteurs ont changé. C'est pour ça que les choses comme les dîmes, les animaux vont plus se faire. Parce que pourquoi est-ce que vous faites la dîme et vous n'amenez pas des agneaux pour les immoler, pour les égorger dans le parvis extérieur de vos temples? On ne peut pas faire des choses qui sont anachroniques. Hein? Oui, on peut lire. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Oui. Et de la part de Jésus-Christ, Oui. le témoin fidèle, Oui. le premier-né des morts, Oui. et le prince des rois de la terre, Oui. à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, oui, par son sang, et qui a fait de nous, oui, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Oui. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Hein? Amen. Il a fait de nous des sacrificateurs, un royaume des sacrificateurs pour Dieu, un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Alléluia. Il a fait de nous des sacrificateurs. Donc il n'y a plus de peuple qui doit venir donner quelque chose aux sacrificateurs. Aujourd'hui, les sacrificateurs, s'ils ont l'Esprit de Dieu, Dieu les dirige, ils peuvent travailler, ils peuvent servir Dieu. Que Dieu nous bénisse. Hein? Le Seigneur m'a dit dans la parole de Dieu qu'un enfant de Dieu ne doit pas user de fraude en affaires. Ça veut dire qu'il peut faire des affaires. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit, moi, c'est de mes mains là que je nourris les hommes qui sont dans ma maison. Alléluia. En Thessaloniciens. C'est important parce qu'il faut le dire pour qu'on comprenne. Certains disent non, on est en plein temps, mais si tu es en plein temps, tu enseignes les murs quand les gens... Parce que tu es en plein temps de qui? Tu es en plein temps de ta religion, ou tu es président. Parce que sinon, le plein temps n'est pas chronologique. Comme la droite de Dieu n'est ni géographie ni géométrique, le plein temps non plus n'est pas chronologique.
C'est un plein temps de vie, d'esprit. C'est nous qui sommes en plein temps. Et même si c'est une seconde qu'on parle de jour pour dire merci à Dieu, on est en plein temps, on a l'esprit en nous. C'est l'esprit qui fait la plénitude du temps. Alléluia. Amen. Et si tu es en plein temps et tu attends 19h, quand les gens vont venir du travail, pour que tu presses, pendant ce temps-là, tu es où? Ils sont au travail là. Où est ton plein temps? C'est ça que les gens ont dit que vous pouvez travailler, ou bien? Que celui qui ne veut pas travailler ne fait pas quoi non plus. Ne mange pas. Pourtant, on a dit que nous, on doit, ceux qui approchent l'évangile doivent être nourris par l'évangile, ou bien? Celui à qui l'on enseigne la parole doit faire pas tout c'est bien. Mais le Seigneur nous dit aussi qu'on peut travailler. Donc si tu travailles, tu auras moins de demandes. Alléluia. Et les demandes que tu auras ne vont pas être des demandes de toi. Ce sera ce que la parole indique. Mais ce ne sera pas toi qui demandes. Parce que si tu n'as pas l'esprit, non seulement tu ne vas pas travailler, tu vas te mettre sous un joug personnel, mais tu seras un demandeur éternel, en train de mentir contre la parole de Dieu. Et tu seras un mendiant auprès des frères et sœurs. Un serviteur de Dieu est un homme, est une éminence, une vraie éminence. Ce n'est pas un mendiant. Or, vous prêchez la mendicité. Vous êtes des brigands spirituels. Vous préparez à prendre des dîmes aux gens, à prendre des offrandes de gloire. Vous priez pour qu'on donne des millions, beaucoup de gens. Et les gens se sont appauvris à cause du fait que vous êtes sous la loi. Alléluia. Et que les hommes aiment ça, parce que les hommes aiment là où on leur dit envoyer. Quand il s'en voir sa femme pour dire, mais écoute, les 50 000 là, il faut que je donne au pasteur, parce que le pasteur va nous bénir. La femme me contente, dit vraiment, il faut donner, il va nous bénir. Mais si il y a un pasteur qui dit, non, non, vous n'êtes pas bien les 50 000, je vais vous bénir, on va dire, ah, est-ce que lui a eu la Dieu? Il ne prend pas l'argent, comment il fait? Que Dieu nous bénisse. Parce que la loi aussi dans le cœur de ceux qui sont sous la loi. Alléluia. Ils aiment tout ce qui est mécanique. Alléluia. L'esprit n'a pas besoin de tout ça. Que Dieu nous bénisse. On le dit, ça fait comme si ça ne ressemble pas à la loi, mais c'est la loi qui introduit ces choses-là. Vous voyez, tout ce qui est physique, matérialisé, ressemble à la loi. Alléluia. Je ne vais pas dire la loi. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez, quelqu'un qui vit de la dîme, je ne sais pas comment il va faire. Parce que le Seigneur dit en Jean 7 que l'esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité, donc dans les détails de vie. Parce que si tu fais la dîme alors que tu penses que malgré ça, non, 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 tu ne peux pas. Il faut être clair avec Dieu. Alléluia. Je vous ai dit que chez Dieu, il n'y a pas de gens évanouis. Et ça, c'est bon pour les cliniques privées et les CHU. Mais chez Dieu, il y a des vivants et des morts. Ou tu es mort ou tu es vivant. On parle de condamnation de ministère. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Hein. On dit ministère de la mort, ministère de la condamnation. Mais si tu vis d'une partie de la loi, tu es maudit. La malédiction, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est maudit. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein. Vous voyez ce que le Seigneur a dit? Donc nous sommes des sacrificateurs et nous n'avons pas besoin normalement. Hein, je pense que tous ceux qui sont sauvés sont sacrificateurs. Moi je suis sacrificateur comme vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis sacrificateur comme tous ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus, donc qui sont aussi des sacrificateurs. Nous on a un ministère peut-être pour encadrer d'autres sacrificateurs, mais c'est tout. Je ne suis pas différent de vous. Alléluia. C'est pour ça que je prie d'ailleurs que Dieu nous accorde que quelqu'un aussi vienne à la prédication. Alléluia. Parce que ce serait intéressant et il faut que ce soit clair pour qu'on comprenne les choses. On va prendre 1 Jean 4, on peut le lire si quelqu'un veut. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Et vous pouvez parler Jean 17, 3 aussi. On sera dans le temps, je pense. Oui. 1 Jean 4, verset 1, verset 3. Voilà. Bien-aimés, oui, n'ajoutez pas foi à tout esprit, oui, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, oui, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Oui. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Hein? Vous avez appris. On dit éprouvez les esprits qui sont de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Éprouvez les hommes qui viennent vous parler de Jésus, qui même quelquefois parlent de l'esprit, quelquefois font des grandes prouesses. Alléluia. Éprouvez-les pour savoir qu'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans ce monde, qui ne confessent pas que Jésus est venu en chair. Alléluia. Celui qui est tel, c'est l'antéchrist, le séducteur. Alléluia. Mais reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit, donc tout homme qui confesse Jésus venu en chair. Alléluia. C'est ça qui est l'esprit de Dieu. En dehors de ça, les personnes qui vont vous parler de Dieu sont des séducteurs, des grands philosophes. Alléluia. Et ils peuvent vous amener facilement à la loi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Hein. Ils peuvent vous amener facilement à poser des actes de loi. Alléluia. Qui vous condamnent.
sans que vous ne sachiez, parce que vous n'avez pas pu discerner. Mais quand vous discernez, vous ne pouvez pas avoir ce genre de problème. Alléluia. Et la paix de Dieu sera avec vous dans votre cœur. Que Dieu nous bénisse. On va prendre Romains 8, verset 1 à 2. Romains 8, verset 1 à 2, on verra qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Je crois qu'on va faire, l'économie de la lecture. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ, donc la loi de la foi, m'a affranchi la loi de Moïse. C'est la loi de Jésus, quoi, m'a affranchi. Donc, quand quelqu'un parle de loi et de foi, dites-lui que la loi de Christ nous a affranchis de la loi de Moïse. C'est écrit. La loi de Moïse, c'est le mystère de la mort, c'est écrit en 2 Corinthiens 3. C'est important que ça soit bien clair dans l'esprit des gens. Mais Dieu nous donne la capacité de ne plus être sous la loi. Premièrement. Deuxièmement, de ne plus être aussi victime de notre chair. Alléluia. Donc la lutte que le Seigneur nous permet de faire, il le fait par son esprit pour que nous puissions discerner. Alléluia. Ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Donc les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Alléluia. Et nous devons nous installer dans le fruit de l'esprit parce que si on n'est pas dans le fruit de l'esprit est attristé et la même seconde qui suit, tu sens que tu as fait quelque chose qui n'est pas. C'est pour ça qu'il faut toujours s'accrocher. Alléluia. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Hein? Il faut s'accrocher à la parole de Dieu parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie, donc la loi de la foi, nous a affranchis de la loi du péché. La loi du péché de quoi? Et de la mort. Parce que le péché fait quoi? Conduit à la condamnation et la condamnation conduit à la mort. Donc si vous n'êtes plus sous la loi de la condamnation, vous êtes forcément sous la loi de la vie. Alléluia. Et la loi de la vie, c'est Jésus-Christ. Romains 10, verset 1 à 2. Romains 10, verset 1 à 2, la parole déclare, j'aurais pu le dire de mémoire, mais si on peut le lire aussi, c'est bon. Parce qu'en Romains 10, le Seigneur va expliquer aux frères de Rome comment est-ce que ses frères les Juifs, alléluia, font des choses qui ne sont pas justes, mais qui ne savent pas parce que leur esprit n'est pas renouvelé. Hein? Et donc après, on va lire Romains 12, 1 à 2 pour voir comment l'esprit peut être renouvelé, c'est important. Romains 10, verset 1 à 2. Oui. Frères, oui. Le vœu de mon cœur pour eux et ma prière à Dieu pour eux, oui. C'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés, oui. Je leur rends le témoignage oui. qu'ils ont du zèle pour Dieu, oui. mais sans intelligence. Oui. Au verset 3. Oui. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. J'avais dit Romains 10. Hein? Romains 10. Romains 10, c'est ça, non? Oui. Bon, reprends jusqu'au 2, on va regarder. Parce que jusqu'au 2, c'était déjà suffisant, on a lu le 3. Romains 10, le vœu, oui. Le vœu de mon cœur. Oui. Et ma prière à Dieu pour eux, oui. C'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence. Que Dieu nous bénisse. Hein. Continue en même temps de lire Romains 12, verset 1 à 2. Pour qu'on voit ce que Dieu appelle l'intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Aujourd'hui, vous voyez les religions, là, alléluia, elles sont pressées dans beaucoup de choses. Mais sans la révélation, alléluia. Parce que quand vous adorez Jésus en 3 personnes, vous n'avez pas de révélation. Donc tout ce que vous faites n'est rien. Vous multipliez beaucoup de sel, vous êtes toujours dans les veillées, dans beaucoup de choses. Mais il n'y a pas la révélation pour que la condamnation s'en aille. Mais si vous êtes condamné, tout ce que vous faites là n'est pas devant la face de Dieu. Alléluia. Romains 12, verset 1 à 2. Oui, 1 à 2, oui. Je vous exhorte donc, frères, oui. Par les compassions de Dieu, oui. À offrir vos corps oui. Comme un sacrifice vivant, oui. saint, oui. agréable à Dieu, oui. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ça répond à la question du frère. Je reviens souvent à ce frère, on ne le citera pas parce que ce n'est pas utile, qui parlait du fait que est-ce que la loi est finie, parce qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on fait adultère, tout ça. Mais l'esprit qui est là, qui nous explique ces choses-là, si ton esprit est renouvelé, alléluia, alléluia, Dieu te permettra de faire la différence, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait en Dieu. Alléluia. Et ça, c'est le travail de l'esprit.
C'est pour ça qu'il faut rester en contact avec l'esprit. Parce qu'on peut être sauvé et puis vivre dans la chair. Et ça, je prie que cette église-là ne fasse pas ça. Parce qu'on sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il faut qu'on vive en ayant les renouvellements de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu nous bénisse. Hein? Alléluia. C'est très important. C'est en ce moment-là qu'on vit par le fruit de l'esprit. Et quand on vit par le fruit de l'esprit, on a la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Hein? Donc on ne se pose pas des questions dans le genre, est-ce que la loi... Non, parce que la loi a été accomplie par mon papa pour que moi, elle soit en moi. Je suis quelqu'un en qui la loi est accomplie. Tout est accompli, c'est pour moi que c'est dit. Jean 19:30, alléluia. Tout est accompli et on dit le Seigneur fait ça. Et il rendit là. Alléluia. Tout est accompli, c'est à cause de ça. C'est à cause de la loi. Alléluia. C'est vraiment important. Et nous, on doit s'approprier la parole de Dieu pour vivre dans la paix de Dieu. Tout est vraiment accompli. Alléluia. Pour que le péché, j'ai le péché en horreur, comme je dis, la haine du péché, c'est parce que tout est accompli en moi. Alléluia. Que le péché, je n'aime pas le péché. Parce que quand tu pêches aujourd'hui, c'est sûr que la chair peut te fatiguer. Mais si vous avez le temps, après, vous pouvez lire Romains 7. Alléluia. Tout le livre de Romains 7, le chapitre 7, pour voir que ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais en général. Finalement, ce que je veux faire, je fais finalement ce que je ne veux, ce que je hais. Parce que la chair aussi fait un combat. Et si la chair fait le combat qu'il gagne, ce qu'on appelle, je suis tombé, mais tu peux te relever. Alléluia. Tu ne peux pas tomber et puis rester là-bas pour continuer. Si tu continues, c'est que tu as un problème. Alléluia. Donc tu peux te relever parce que Dieu ne t'a pas appelé à une chute éternelle. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est vraiment important. C'est important de voir ça. On va prendre Jean 17:3, on va finir, je crois, avec. Alléluia. Il y a une parole qu'on n'a pas lue. On est en Jean, non? C'est ça, vous êtes en train de voir Jean, c'est ça? Hein? Oui. Bon, faites Jean 8 alors. Jean 8, 20 à 24. On lit Jean 8, après on va lire Jean 17 pour finir. Jean 8, le Seigneur parlait à qui? Aux pharisiens. Alléluia. Le même débat qu'il a eu avec les disciples, là, il a eu aussi avec les pharisiens. Vous leur dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez mon Père. Aux pharisiens, il dit, ah, maintenant vous l'avez... Non, pardon, aux disciples, il dit, ah, maintenant vous l'avez vu, maintenant, là, et vous le connaissez. Aux pharisiens, il ne dit pas la même chose. Hein? Jean 8 est différent de Jean 14, parce que ça a montré ceux qui ne vont pas avoir la vie et ceux qui vont avoir la vie. Parce qu'il faut... Que Dieu nous bénisse. Jean 8, 20 à 24. Écoutons un peu ce que le Seigneur... Jean 8, 20 à 24. Oui, écoutons. Jésus dit ces paroles, oui, enseignant dans le temple, au oui, lieu où était le trésor. Bien sûr. Et personne ne le saisit, Bien parce sûr. que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, oui, je m'en vais, oui, et vous me chercherez. Oui, mais... Et vous mourrez dans vos péchés. Oui. Vous ne pouvez venir Là, où je vais. Où je vais, bien sûr. Sur quoi les Juifs disent, oui, se tuerait-il lui-même? C'est ça. Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Oui. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Amen. Vous savez, le frère Jean, il est prophète de son état et il présente Dieu, il présente Jésus-Christ comme le Dieu de la création. Alors Jésus parle aux pharisiens qui le suivent, tous les Juifs qui comprenaient, il a dit, mais si vous ne croyez pas ce que je suis, alléluia, qu'est-ce que j'ai dit à Moïse? J'ai dit à Moïse, je dois rencontrer Pharaon. Pharaon va te demander, Pharaon a dit, mais je vais dire que qui m'a envoyé? J'ai dit, Pharaon, Moïse dit, mais je vais dire que, parce que Moïse me dit, il a raison, qui m'a envoyé? Il m'avait devant Pharaon impuissant comme ça. Est-ce que je peux aller? Il me dit, tu vas aller, mais il faut dire, celui qui t'a envoyé là s'appelle Je suis. Alors il dit aux pharisiens, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et quand on va suivre, on va dire, mais je vous ai souvent dit ce que je suis, mais vous ne croyez pas. Que Dieu nous bénisse. Parce que si tu ne crois pas ce que Jésus est, tu es dans le péché. Que Dieu nous bénisse. Tu es dans le péché. Et si tu es dans le péché, ça dit que la loi t'environne. Que Dieu nous bénisse. Parce que tu es condamnable. Et la mort, le péché, c'est la mort. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est important parce que Dieu te livre de tout ça. On va lire Jean 17:3 pour finir. Jean 17:3. Pour montrer que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et si on a la foi, on comprend ça. Jean on 10. comprend ça.
C'est ça qui est la foi, qui est opposée à la loi de Moïse. C'est cette parole-là. Cette parole. Oui. Jean 17, verset 3. Oui. Or, Oui. la vie éternelle, Oui. c'est qu'ils te connaissent, Oui. toi, Oui. le seul vrai Dieu, Oui. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un qui a cette foi, alléluia, alléluia, Amen. ne pourra jamais prêcher la loi. Mais si tu as les yeux levés vers le Seigneur, tu prêcheras la loi. Mais si tu as les yeux fixés sur lui, au moins lui a les yeux levés, tu prêcheras la vie, l'esprit. Que Dieu nous bénisse. C'est pour ça que l'église de Jésus-Christ est le seul lieu, alléluia, sur la terre, la seule assemblée dans laquelle on peut entendre la parole par l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'elle croit qu'il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit. Mais en fait, c'était des moments où Dieu, en tant que créateur, alléluia, alléluia, a créé le monde. Et en tant que fils, il est venu dans le monde en tant qu'esprit, il a bâti l'église. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'en 1 Timothée 2,5, on dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Je vous ai dit que si je n'avais pas mis homme, je déposais tous mes papiers là. Je vais dans la plantation, je ne viens plus ici. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne serai pas prédicateur, je vais faire le business même. Je vais entrer dans les affaires, c'est terminé. Mais quand on a écrit homme, je dis Seigneur, il dit oui, c'est pour ça. Parce que vous savez, la Bible est difficile. Il y en a qui pensent que homme là même n'est pas utile. On dit il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ, ou bien pour beaucoup de gens, Jésus-Christ c'est un médiateur, non? Je vous dis la vérité, hein. Il y en a qui disent homme là, mais il passe là-dessus, parce que homme c'est pas grave. C'est Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ n'est pas médiateur. Si tu dis à quelqu'un que Jésus n'est pas médiateur, il peut penser que toi tu n'es pas. Il peut penser que tu ne connais pas Jésus, ou bien tout le monde dit que Jésus est médiateur. Non, Jésus-Christ n'est pas médiateur. Ouais, c'est pas facile la Bible. Que Dieu nous bénisse. C'est Jésus-Christ, homme, qui est médiateur. Jésus-Christ, esprit, il est créateur. Que Dieu nous bénisse. Hein, que Dieu nous bénisse. Et je crois que nous allons pour aujourd'hui. Je crois que c'est bon. Il ne faut pas trop donner. C'est une nourriture qui est tellement forte qu'on donne trop aussi après. Hein, donc je pense que Dieu vous bénisse. Hein, parce que nous avons entendu de ce que la loi est face à la foi. Parce que la loi, alléluia, est valable encore pour Israël, ce qui est normal. Ils sont dans le judaïsme, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Hein, est valable aussi pour les religions qui copient servilement, sans rien comprendre. Pour eux, c'est encore plus grave. Parce que Dieu a donné la loi à Israël, il est d'accord avec ça, il va venir pour gérer. Parce qu'il a endurci Israël pour que je sois sauvé et devenu prédicateur pour les nations et même pour Israël. Vas-y, j'ai l'occasion d'aller en Israël. Je prêcherai aux Juifs l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Hein? Mais ceux qui sont évangéliques, protestants, méthodistes, unis, et tous ces blocs-là, font des choses qu'ils ne comprennent pas. Parce que si tu fais la Noël et que tu fais la Pâque de façon calendaire, c'est que tu as un Dieu qui est à toi, dont tu connais l'anniversaire. Que Dieu nous bénisse. Hein? Et tu fais la Pâque, tu fais les fêtes de moisson. Les critères sont en Israël. Et toi, tu fais ça ici, à toute date que tu veux. Tu appelles tes frères à faire fête de moisson. Tu as lu ça où on dit dans la Bible. Mais dans la Bible, ce sont les Juifs qui doivent faire fête de moisson. Vous, on vous appelle à la libéralité, à l'amour des autres, au pardon des péchés, à vivre le fruit de l'esprit tous les jours de votre vie. Parce que vous avez reçu la paix. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Parce que la loi fait vivre dans la mort. Alléluia. Dans la méchanceté. Mais la foi nous amène à la paix, à la vie, à l'amour. Parce que la foi, c'est aussi l'amour. Que Dieu vous bénisse.